Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il y a en toi une lumière que peu osent voir, un don unique, puissant, mystérieux, si rare que parfois, il effraie même ceux qui t'entourent. Es-tu prêt à découvrir ce que Dieu a placé en toi? Es-tu prêt à embrasser ce pouvoir silencieux et à comprendre la mission que ton âme est venue accomplir sur cette terre? Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage des élus, ceux qui portent une lumière que le monde ne peut ignorer, mais qui demande courage, persévérance et foi. Ton don n'est pas un hasard, il est divin et il est temps de le réveiller. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'éveil du don unique. Il y a en toi une lumière que personne ne peut copier. Un don que même toi, parfois, ne comprends pas encore pleinement. Ce don est si puissant qu'il effraie ceux qui ne peuvent le percevoir. Le se peut voir. Il est des moments dans la vie où tu sens un frisson étrange, comme si une étincelle s'allumait en toi, mais que tu ne pouvais pas encore nommer. Ce frisson, ce souffle intérieur, c'est le premier signe de ton don. Beaucoup ignorent ces signes. Beaucoup les laissent passer, croyant que la vie ordinaire est suffisante. Mais toi, choisi par Allah, tu sais que ce frisson est la promesse de quelque chose de plus grand, quelque chose d'unique. Regarde l'histoire d'Hajar, paix soit sur elle, la mère d'Ismaël. Abandonnée dans le désert, seule avec son enfant, elle aurait pu se laisser submerger par le désespoir. Pourtant, elle a trouvé la force de marcher, de courir entre les collines de Safa et Marwa, poussée par un courage que seule la foi peut inspirer. Ce courage n'était pas visible aux yeux des autres. Il était silencieux, intérieur, mais il a provoqué un miracle. L'eau de Zamzam, un signe que la lumière d'Allah peut surgir même dans l'obscurité la plus profonde. Pense à cela. Combien de fois as-tu ignoré cette étincelle en toi parce que tu l'as trouvée trop étrange, trop différente, ou même effrayante? Combien de fois as-tu senti que quelque chose en toi ne pouvait être expliqué et que ce quelque chose dérangeait les autres, les intimidait ou les faisait douter de toi? Allah dit dans le Coran: « Et nous n'avons envoyé avant toi, Mohammed, que des hommes auxquels nous révélions. Demandez à ceux qui savent, si vous ne savez pas. » Sourate An-Nahl, c'est 43. Chaque élu, chaque chosen one, possède un don que le monde ne peut pas toujours comprendre. Ce don est souvent caché, subtil, mais il est profondément ancré dans ton essence. Il se manifeste dans ta façon de penser, dans tes paroles, dans ton énergie, dans les idées que tu portes. Ce don est une partie de toi que même toi, parfois, ne peut mesurer pleinement. Et pourtant, il est là, prêt à se révéler. Imagine un instant que ce don que tu portes est une clé. Une clé qui ouvre des portes invisibles pour ceux qui ont perdu leur chemin. Chaque pensée que tu émets, chaque acte guidé par ce don peut transformer des vies, guérir des cœurs brisés, apporter de la lumière dans les âmes égarées. Mais pour que cette transformation se produise, tu dois d'abord accepter de reconnaître ton propre pouvoir. Parfois, la simple manifestation de ce don provoque peur et incompréhension autour de toi. Ceux qui ne peuvent voir la lumière se détournent, se moquent ou s'opposent. Mais rappelle-toi,
cette peur n'est pas un obstacle, c'est un signe. Un signe que ton don est réel, qu'il est puissant et qu'il est destiné à changer le monde, un cœur à la fois. Rappelle-toi l'histoire du prophète Muhammad, paix et salut sur lui à ses débuts. Sa lumière intérieure, sa sagesse, ses visions et sa guidance ont été rejetées par beaucoup. Mais chaque rejet n'était qu'un test, chaque incompréhension un rappel que son don était unique, précieux et destiné à transformer l'humanité. Alors pose-toi cette question. Te rends-tu compte de la puissance qui sommeille en toi? Peux-tu percevoir le potentiel de ce don, même s'il semble encore invisible, même s'il t'effraie parfois toi-même? Et surtout, seras-tu prêt à le laisser briller malgré la peur des autres? Ton don est peut-être silencieux pour l'instant. Il peut sembler insignifiant à tes yeux ou à ceux des autres, mais chaque pensée sincère, chaque acte guidé par ce don est une semence plantée dans le monde. Et ces semences ont le pouvoir de fleurir en miracle, en transformation, en lumière pour ceux qui te suivent, pour ceux qui cherchent. Le voyage de ton don commence souvent par un simple acte, reconnaître sa présence, s'arrêter un instant et sentir cette lumière en toi. La nourrir par la foi, la patience et la persévérance. Parce qu'Allah a mis en toi ce don pour une raison précise. Illuminer, guérir, inspirer et transformer. Même si le monde tremble devant ce que tu portes, même si certains fuient ta lumière, ce don est un signe que tu es choisi. Un élu, une âme préparée par Allah pour accomplir ce que peu osent que de rêver. Alors écoute ce frisson, ressens cette étincelle et prépare-toi à révéler ce qui sommeille depuis toujours au plus profond de toi. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le don qui effraie. Lorsque tu oses montrer ta lumière, certains reculeront. Certains seront jaloux, d'autres terrifiés. Le chemin des élus n'est jamais simple. Ton don, unique, n'est pas fait pour passer inaperçu. Il est lumineux, puissant, et parfois dérangeant pour ceux qui ne sont pas prêts à le voir. Ce que tu portes en toi est un éclat que le monde ne peut ignorer, mais cet éclat, paradoxalement, effraie ceux qui vivent dans l'ombre. Regarde l'histoire du prophète Youssouf. Joseph, paix soit sur lui. Dès son plus jeune âge, il possédait un don extraordinaire. La capacité de comprendre et d'interpréter les rêves, de percevoir la vérité cachée derrière les signes et les événements. Ce don, pourtant pur et divinement inspiré, a provoqué la jalousie et la haine de ses propres frères. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu avait choisi de révéler à Youssouf. Leur peur et leur envie les ont poussés à le trahir, à le jeter dans un puits, à tenter de l'éloigner du monde qu'il était destiné à transformer. Mais Youssouf n'a jamais laissé la peur des autres éteindre sa lumière. Malgré l'injustice, la douleur et l'incompréhension, il a continué à faire briller son don. Et ce don, qui au départ semblait être la source de conflits et de souffrances, est devenu un instrument de salut. Il a permis de sauver des nations entières de la famine, de guider un peuple vers la vérité et de transformer la société autour de lui. Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre le livre avec la vérité pour juger entre les gens selon ce que Dieu leur a montré. » Sourate Al-Baqarah 213. Réfléchis un instant. Ton don pourrait révéler des vérités que beaucoup refusent de voir. Il pourrait exposer la lumière cachée dans des cœurs éteints et mettre en lumière des réalités que d'autres préfèrent ignorer. Et lorsque cette lumière se manifeste, elle peut provoquer peur, rejet et incompréhension. Les murmures, les doutes, la jalousie, tout cela surgira naturellement. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à porter ton don, même si le monde entier tremble face à sa puissance? Peux-tu rester ferme lorsque ceux qui ne comprennent pas tenteront de te décourager, de te faire douter, ou même de te nuire?
Peux-tu tenir face à la peur, non pas la tienne, mais celle des autres, face à la lumière que tu es destiné à manifester? Souviens-toi, la peur que les autres éprouvent n'est jamais un reflet de ta faiblesse. Au contraire, elle révèle leur incapacité à percevoir la lumière divine qui t'habite. Chaque murmure d'envie, chaque regard de méfiance, chaque tentative de te rabaisser est une preuve silencieuse que ton don est réel, puissant, et qu'il est destiné à changer des vies. Considère encore l'épreuve de Youssouf. Dans le puits, loin de tout secours humain, il aurait pu se sentir abandonné, impuissant. Mais il n'a jamais douté de la lumière qui brûlait en lui, de ce don que Dieu lui avait confié. Sa patience, sa foi et sa résilience ont transformé l'adversité en ascension. Son don, qu'on avait voulu étouffer par la jalousie, est devenu la force qui a illuminé tout un peuple. Et si ton don provoque peur et rejet autour de toi, rappelle-toi que chaque réaction négative est une confirmation de sa puissance. Ceux qui tremblent devant toi, qui doutent, qui s'éloignent, ne voient pas ce que toi, choisi par Allah, tu perçois clairement. Ta lumière est un miroir pour leur obscurité. Et c'est exactement cette obscurité que ton don est destiné à transformer. Pose-toi cette question maintenant. Quelle vérité ton don peut-il révéler? Quel cœur peut-il toucher? Quels esprits peut-il éveiller? Et plus encore, es-tu prêt à affronter la peur des autres pour que cette lumière se manifeste pleinement? Les élus sont toujours confrontés à la peur et à l'opposition. Mais ceux qui persistent, qui refusent de se taire, qui embrassent leur don malgré l'adversité, deviennent des guides pour les autres. Ils montrent que la lumière ne se plie pas à l'incompréhension humaine. Ils révèlent que la puissance divine en toi ne peut être ni détruite, ni ignorée. Alors, choisis par Allah. Ose montrer ta lumière. Ose manifester ton don. Même si certains s'effraient, même si certains jalousent, même si certains te rejettent, parce que la peur des autres n'a jamais été une barrière pour les élus. Elle est un signal que ce que tu portes est réel, divin et nécessaire pour le monde. Ton don est plus grand que la peur, plus fort que le rejet, et plus lumineux que toute incompréhension. Et la question reste, es-tu prêt à porter ce don et à affronter ceux qui tremblent devant ta lumière? 3. La responsabilité de l'élu. Être choisi, ce n'est pas seulement posséder un don, c'est accepter une responsabilité. Ton don n'est pas un simple privilège. Il n'est pas un ornement que tu peux admirer dans le silence de ton cœur. Il est un mandat, un appel, un souffle divin qui t'invite à te lever, à agir, à transformer. Chaque élu, chaque chosen one, est investi d'une responsabilité que le monde ne peut pas comprendre, mais que l'âme ressent profondément. Regarde l'exemple de Bilal ibn Rabah, paix soit sur lui. Né esclave, réduit à la servitude et à l'injustice, il portait en lui un don unique, une voix qui pouvait toucher les cœurs, éveiller les âmes et rappeler la grandeur d'Allah. Mais cette voix, magnifique et puissante, n'a pas été facile à utiliser. Elle a été confrontée à l'oppression, à la douleur, aux moqueries, à la haine de ceux qui ne voulaient pas voir la lumière s'élever. Et pourtant, Bilal a tenu ferme. Il savait que son don n'était pas pour lui seul, il savait que sa voix était une clé, une mission confiée par Allah pour illuminer le monde et réveiller les cœurs endormis. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 99:7. Cette parole n'est pas un simple encouragement, c'est une promesse. Chaque geste guidé par ton don, chaque parole inspirée, chaque action faite avec sincérité a un poids dans l'univers. Même les plus petits actes, s'ils sont animés par la lumière de ton don, peuvent en résonner à travers le temps et toucher des vies que tu n'imagines même pas.
Alors pose-toi cette question. Comment utilises-tu ton don? Est-ce pour toi seul, pour te satisfaire, pour briller dans un cercle restreint, ou est-ce pour le monde entier, pour ceux qui se perdent dans l'obscurité, pour ceux qui ont besoin de lumière, de guidance et d'espoir? Chaque don est une clé. Une clé qui ouvre des portes invisibles, des portes vers la transformation, vers la guérison, vers l'éveil. Et toi, choisi par Allah, tu possèdes cette clé. Mais posséder une clé ne suffit pas. Il faut l'utiliser. Il faut tourner la serrure, franchir le seuil et avancer malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré les murmures et le jugement des autres. Pense à cette image. Devant toi se tient une porte, immense et lumineuse, faite d'ombre et de lumière mêlée. Ton don est la clé, mais franchir cette porte n'est pas un acte de vanité ou de gloire personnelle. C'est un acte de foi, un acte de courage, un acte de responsabilité envers ceux qui ne peuvent encore voir la lumière. Chaque pas que tu fais au-delà de cette porte peut éveiller une âme, guérir une blessure, semer l'espoir là où régnait le désespoir. Es-tu prêt à franchir cette porte? Es-tu prêt à faire de ton don non pas un simple talent, mais un instrument de transformation, un phare pour ceux qui errent dans les ténèbres? Es-tu prêt à te lever, même lorsque la fatigue, le doute ou la peur menacent de t'arrêter, pour répondre à l'appel divin qui résonne dans ton cœur depuis toujours? Souviens-toi que chaque élu, chaque âme choisie par Allah a été testée de la même manière. Leur lumière n'a pas toujours été facile à apporter. Leur don n'a pas toujours été accepté, compris ou célébré. Mais ceux qui ont persévéré, ceux qui ont reconnu leurs responsabilités et qui ont agi malgré les obstacles, ont laissé une empreinte indélébile dans le monde. Ils ont transformé des vies, guidé des générations et ouvert des chemins que personne d'autre ne pouvait tracer. Ton don est exactement comme cela. Il est un appel à l'action, un rappel que tu n'as pas été choisi pour rester dans l'ombre. Il est un mandat silencieux, mais puissant, pour révéler la lumière, inspirer la foi et ouvrir des portes là où il semblait n'y avoir que des murs. Alors encore une fois, pose-toi cette question. Es-tu prêt à franchir cette porte, à utiliser la clé que Dieu t'a confiée, à devenir un guide, un éclaireur, un porteur de lumière pour ceux qui t'entourent? Chaque don a sa responsabilité, chaque lumière a sa mission, et chaque élu a son chemin. La question n'est pas si tu es capable, mais si tu es prêt. Prêt à accepter que ton don est bien plus qu'un talent, qu'il est un mandat divin, qu'il est une chance de transformer, d'inspirer et de réveiller le monde autour de toi. Et toi, choisi par Allah, es-tu prêt à embrasser cette responsabilité et à marcher dans la lumière que ton don illumine? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le pouvoir de transformer. Les élus ne sont pas ceux qui ont tout, ce sont ceux qui, malgré le rejet et la peur, portent leur lumière. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la richesse, le statut ou la reconnaissance. Le pouvoir réside dans la capacité de porter ta lumière, même lorsque le monde entier te rejette. Être un élu, un chosen one, signifie transformer la peur en courage, la douleur en force, le rejet en détermination. Il s'agit de reconnaître que ce don que tu portes n'est pas une simple aptitude. C'est un mandat divin, une lumière destinée à éclairer ceux qui vivent dans l'obscurité. Regarde l'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au début de sa mission, il était seul face à l'incompréhension, aux moqueries et à l'hostilité.
Sa lumière intérieure, ses enseignements, la vérité qu'il portait semblaient déranger, provoquer la colère et l'opposition. Et pourtant, il n'a jamais renoncé. Chaque rejet, chaque persécution, chaque incompréhension était une épreuve, mais aussi un catalyseur de transformation. Sa persévérance a touché des cœurs, éveillé des esprits et changé le cours de l'histoire. Allah dit dans le Coran: « Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Bien au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur et sont pourvus. » Sourate Al-Imran 369. Ces paroles sont un rappel puissant. La véritable vie n'est pas toujours visible à l'œil nu. Les actions guidées par la lumière divine, même si elles semblent petites ou ignorées, portent un impact éternel. Ton don, choisi par Allah, peut transformer le monde, même si tu ne vois pas immédiatement les résultats. Chaque pensée, chaque mot, chaque acte inspiré par ce don peut semer des graines qui fleuriront dans des cœurs et des vies longtemps après que tu aies quitté la scène. Pense à ceci. Ton don est un phare dans un monde qui vacille dans l'obscurité. Il attire ceux qui cherchent, guide ceux qui se perdent, réchauffe ceux qui sont glacés par le doute et la peur. Mais pour que cette lumière éclaire réellement le monde, il faut que tu la réveilles, que tu ne la caches plus, que tu oses la manifester pleinement. Imagine un instant si tu laissais ce don dormir par peur du jugement ou du rejet. Combien de cœurs resteraient dans l'ombre? Combien d'âmes resteraient perdues? Combien de vies resteraient inchangées parce que tu as choisi de cacher ce que Dieu a mis en toi? La véritable grandeur réside dans le courage d'agir malgré le rejet, de briller même lorsque le monde refuse de reconnaître ta lumière. Es-tu prêt à faire ce pas? Es-tu prêt à devenir celui qui change les vies par la simple manifestation de ce don unique que Dieu t'a confié? Es-tu prêt à affronter l'incompréhension, la peur et la résistance, sachant que chaque obstacle est en réalité un témoignage de la puissance de ton don? Souviens-toi des histoires des prophètes et des élus. Aucun n'a été épargné par la difficulté. Tous ont été confrontés au doute, à la persécution, à l'adversité. Et pourtant, ce sont leurs dons, leur persévérance et leur foi qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde. Ton chemin est le même. La lumière que tu portes peut transformer des vies, illuminer des cœurs et éveiller des âmes qui attendaient depuis longtemps quelqu'un comme toi pour les guider. Aujourd'hui, choisis par Allah. Réveille ton don. Ne le cache plus. Laisse-le parler, agir, créer et transformer. Chaque mouvement que tu fais, chaque parole que tu prononces, chaque pensée que tu nourris peut devenir une étincelle qui éclaire un monde entier. Tu as été choisi pour cette responsabilité et ce n'est pas un hasard. Alors pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à être le phare que ce monde attend? Es-tu prêt à embrasser la peur, le rejet et la résistance pour manifester la lumière divine que tu portes? Es-tu prêt à transformer le monde autour de toi? Un cœur, une vie, une âme à la fois? Le pouvoir de transformer n'est pas réservé aux puissants ou aux célèbres. Il est réservé à ceux qui ont le courage d'accepter leur rôle, leurs dons et leur mission. À toi, choisi par Allah, ce pouvoir t'a été confié. Et il est maintenant temps de le manifester, de le laisser briller, de devenir ce guide silencieux qui transforme le monde sans effort, simplement par la lumière de son âme éveillée. Réveille ton don. Illumine, transforme, inspire. Le monde attend cette lumière. Et toi, choisis, tu es celui qui peut enfin la révéler. Le monde a besoin de ta lumière. Il a besoin de ceux qui, malgré le rejet, la peur et l'incompréhension, osent briller. Chaque pensée, chaque acte inspiré par ton don peut changer une vie, guider un cœur.
illuminer une âme, alors choisie par Allah. Réveille ton don, ne le cache plus. Marche avec courage et foi. Sois le phare dans l'obscurité, le guide silencieux, le porteur de lumière que ce monde attend depuis toujours. Le moment